Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, je suis super heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Alors avant de commencer, j'aimerais tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages et surtout vos commentaires. Tous vos commentaires me touchent profondément. Vos histoires, la confiance que vous me portez, ce sont des choses qui me vont vraiment droit au cœur et puis surtout ça me montre que ces vidéos sont utiles, que j'arrive à aider des personnes comme ça. Donc vraiment merci à vous. Ensuite, vous pourrez voir ce mois-ci que j'ai procédé à un petit changement, c'est-à-dire que j'ai retiré le tirage spirituel et je l'ai remplacé par un tirage sentimental qui sera là en fin de vidéo. Ça m'a semblé être un peu plus important pour vous. Après, peut-être que je me trompe. Je voulais pas faire des vidéos trop longues non plus, c'est pour ça que j'ai retiré le tirage spirituel. Enfin, je vous laisserai me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, si vous préférez comme ça ou pas. S'il y a des choses qui vous manquent, dont vous pourriez avoir besoin dans les vidéos et que vous n'avez pas. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, ce dont vous avez besoin, ce que vous voudriez voir dans ces vidéos pour que je puisse répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. Je propose tous les mois des vidéos qui permettent de voir un petit peu de quoi le mois à venir sera fait, de manière générale et puis dans différents domaines, pro, relationnel et sentimental. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet d'être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. À tous, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est logique, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Je vous invite à prendre ce qui vous parle, à laisser le reste de côté. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou bien votre signe lunaire si vous le connaissez, vous aurez peut-être des informations là-bas. Voilà, eh bien, je pense avoir tout dit, on va donc pouvoir commencer. Et on commence avec un petit message de l'oracle de la création. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées, et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Ok. Et bien on va choisir une carte. Allons-y. Hop. Allez, une carte pour ce qui demande du travail, s'il vous plaît. Celle-ci. Allez, voyons voir. Alors, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Alors, ici, les cancers, on vous demande de continuer, de persévérer, de maintenir vos efforts. On vous dit que quoi qu'il arrive, il y aura des résultats et que les résultats seront à la hauteur des efforts que vous avez fournis. On vous demande ça dans tous les domaines de votre vie, mais particulièrement dans le domaine spirituel. C'est dommage, je l'ai retiré. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, les cancers. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses que vous ressassez. Des doutes, des questions, plus des questions que des doutes que vous vous posez. On vous dit que vous avez des compétences psychiques, spirituelles, que vous n'utilisez pas. Peut-être que certains ne savent pas comment, peut-être que d'autres n'ont même pas conscience d'avoir ces capacités-là. Je vous incite, les cancers, à méditer, ça aide beaucoup. Même si c'est pas facile au début, hein. Vous pouvez le faire avec des méditations guidées sur YouTube, par exemple, ça peut aider quand on commence. Passer du temps dans la nature, ça vous fera du bien aussi. Ça peut permettre de couper un petit peu avec votre mental. Votre mental travaille beaucoup, peut-être trop. En tout cas, j'ai l'impression que il y a beaucoup de questions existentielles qui vous habitent en ce moment.
Alors, on va aller voir les énergies de début de mois et de fin de mois avec le tarot. Début de mois, ok. Roue de la fortune inversée, fin de mois, 2 de pentacle inversé, d'accord. Avec la roue de la fortune inversée, on a peut-être ici des coups du sort, des difficultés que vous n'aviez pas prévues. En fait, je ressens plus des blocages ici. Je ressens plus des blocages, quelque chose qui n'avance pas, que vous n'arrivez pas à faire avancer ou qui n'avance pas dans le bon sens. C'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions. Vous voyez, on dit souvent la roue tourne et c'est un petit peu comme si pour vous, non. Pour vous, vous avez peut-être l'impression, pour certains d'entre vous, que la roue, elle tourne pas, que les choses n'avancent pas, que vous stagnez un petit peu. C'est plus comme ça que je la ressens, cette carte, pour vous, dans vos énergies actuelles. Dans vos énergies de fin de mois, avec ce 2 de pentacle inversé, on est sur un déséquilibre. Vous avez peut-être des difficultés à faire des choix. Je vous sens en train de gérer 1001 choses en même temps. Vous gérez plusieurs choses, vous vous attelez ici, et puis ensuite là, et vous êtes fatigué. Mal au dos, pour certains, hein, mal au dos. Mal au dos, à la nuque. Vous êtes au four et au moulin. Vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez envie que ça change tout ça, hein. Vous avez vraiment besoin que les choses soient beaucoup plus calmes dans votre vie, qu'il y ait moins de tumulte. Que vous puissiez vraiment vous concentrer sur une chose à la fois, plutôt que tout faire en même temps comme là. On n'aura pas vraiment beaucoup de changements sur ce mois d'octobre, en tout cas dans vos énergies. Oui, on dit se battre contre le sort, se battre contre le destin. Peut-être que oui, il y a des choses que vous n'acceptez pas, que vous rejetez un petit peu actuellement. Et c'est ce qui fait que les autres... pardon. Pourquoi j'ai les autres? Il y a peut-être des choses que vous n'acceptez pas venant des autres. En tout cas, des choses que vous n'acceptez pas, mais vous voulez avancer quand même. Vous voyez, sans peut-être faire ce travail-là. Il y a peut-être un travail à faire que vous n'arrivez pas à faire, parce qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas, et vous aimeriez avancer sans avoir à faire ce travail. Et pourtant, c'est parce que vous ne faites pas ce travail que les choses n'avancent pas. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir un peu plus en détail maintenant avec l'oracle de l'énergie. Allez, nos cancers, octobre. Vous aussi, vous avez besoin de vacances. Hop. Ok. Bien. Alors, nous avons le jardin, la femme réfléchie. Alors, vous êtes peut-être dans les rêveries en ce moment, envie de partir, envie de faire ceci. Je vous vois avec un cran d'avance dans votre vie. Vous êtes déjà en train de rêver à l'étape d'après, en ne sachant pas tellement comment y arriver. Ah, ok. Cette carte-là voudrait dire que vous n'êtes pas assez dans la réflexion, mais je ne le sens pas du tout comme ça pour vous. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des choses auxquelles vous ne voulez pas penser. Il y a des choses auxquelles vous ne voulez pas penser. Il y a peut-être des soucis aussi actuellement que vous préférez fuir, auxquels vous ne voulez pas penser pour l'instant. Vous avez plutôt envie d'être ailleurs. Vous pourriez vous inquiéter pour des histoires financières, matérielles, professionnelles aussi. En tout cas, on vous incite, les cancers, à vous reposer et à vous ressourcer parce que on me parle d'acharnement. Vous voyez, c'est comme si vous vous acharniez à travailler, mais à côté. Vous voyez, à pas travailler dans le bon sens, à pas faire ce qui vous ferait du bien.
Vous ne travaillez pas pour vous. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre soin de vous reconnecter. On vous incite vraiment à aller vers le spirituel, hein. La spiritualité devrait jouer une place plus importante dans votre vie, au vu de vos compétences, de vos capacités psychiques, de vos dons. Vous ne devriez pas négliger autant la spiritualité. Alors peut-être que vous n'êtes pas concerné par ça, que vous vous dites mais attends, moi si je m'en occupe de ma spiritualité, je fais des choses, etc. Si vous faites déjà des choses, on vous demande de faire plus, de faire encore plus, parce que c'est ce qui va vous aider. La spiritualité joue une part importante dans votre chemin de vie, dans votre existence, et elle doit être davantage présente dans votre vie. C'est important, c'est ce qu'on vous recommande ici. Hop. Alors, j'ai toujours des blocages au niveau de la parole. Des blocages au niveau de la parole, j'ai un... tac tac. On aura peut-être certains cancers qui seront enquiquinés par une personne au cours de ce mois d'octobre. Une personne qui vous cherche des noises. Possiblement une femme qui vous énerve, qui vous embête, qui vous enquiquine, que vous ne supportez plus. Ras-le-bol, elle vous fait péter un plomb, cette femme. Voilà, ça concernera peut-être pas tout le monde, je le pose là, mais j'ai l'info. Hop. Peut-être pour ça que vous êtes obligé de contrôler votre parole aussi. Hop. Alors, nous avons le deuxième chakra à l'envers et la tempête en vue à l'envers. Alors, avec ce deuxième chakra, on ressent que vous n'accordez pas beaucoup de temps au plaisir. Vous ne vous faites plus plaisir, vous avez un... Pour moi, je vous sens tellement concentré à faire mille choses en même temps qu'il n'y a plus d'instant pour vous, il n'y a plus d'instant pour vous ressourcer, il n'y a plus d'instant pour vous faire plaisir. Vous ne faites plus ces choses que vous aimez faire et qui vous font du bien. Vous avez perdu sur ce mois d'octobre, mais même un petit peu avant, septembre, peut-être même août, hein, vous avez perdu cette énergie créatrice, cette sensibilité qui est là, qui vous anime habituellement. Parce que vous êtes affairé à mille choses. On vous demande d'y revenir là aussi. Voyez, de vraiment devenir vous ressourcer en faisant des choses que vous aimez faire. Et avec la carte de la tempête en vue, inversée, on montre ici qu'on a peut-être des conflits qui prennent fin, ou en tout cas des conflits dont vous parvenez à vous libérer. Justement, en vous ressourçant. Voyez, s'il y a des personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas, des personnes avec lesquelles il y a des conflits, ou il y a eu des conflits, où il y a des conflits depuis un moment, c'est vraiment en vous ressourçant et en prenant soin de vous que vous allez pouvoir laisser un petit peu ça derrière. En tout cas, on voit que ça se termine. Hein. Soit les conflits se terminent, vous arrêtez de voir cette personne, soit vous arrivez à tourner la page, vous passez au-dessus, et je pense que c'est plus ça. Pour pas péter un plomb, on me dit, pour pas péter un plomb. Ouais. Hop. Il y a des choses dont vous êtes incapable de guérir, les cancers aussi. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à guérir. Je pense que vous ressassez un petit peu, vous ressassez de vieilles disputes, de vieilles rancœurs, des situations conflictuelles ou compliquées que vous avez encore en tête. Et c'est ça qui vous bloque. On est vraiment dans du blocage, hein, pour moi. Bien, on va s'arrêter là pour le tirage général. On va passer au tirage pro. On va voir si ça ressort la femme enquiquinante, parce que pour moi, il y a de fortes chances que pour beaucoup d'entre vous, ce soit au travail. Qu'il y ait une collègue ou une supérieure,
Enfin, quelqu'un que vous ne supportez plus au boulot. Allez, on va voir ça. Les cancers professionnels, octobre. Alors, la culpabilité. La loi. Ouverture. Évolution. Alors, ici, on pourrait, les cancers, vous accuser de ne pas travailler assez vite. Hein, de pas faire ce qu'il faut, de ne pas travailler assez, enfin, j'ai vraiment ne pas travailler assez vite. Ne pas suffisamment faire avancer les choses, vous voyez, ne pas s'être occupé de tel ou tel papier à temps. J'ai vraiment ce genre de choses ici. Pour d'autres, vous pourriez retrouver un petit peu d'équilibre professionnel en essayant quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être un nouveau poste, c'est peut-être une nouvelle façon de faire avec les autres. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau professionnel et qui vous permet de pouvoir sortir un petit peu de cette situation qui ne fonctionne pas. Parce que j'ai vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Tac, tac. Et super. Et ça ramène de la tranquillité. Voilà, quel que soit ce qui ne fonctionne pas au boulot, si vous avez pris du retard, s'il y a une personne qui vous embête, peu importe ce que c'est, vous arrivez à retrouver de l'équilibre et de la tranquillité ici. Tac tac, oui, j'ai peut-être certaines personnes qui vont passer un peu de temps à la maison à se reposer, hein, qui vont peut-être avoir besoin d'un arrêt maladie. Hop là, j'en ai deux. Ouais, non. Hop, le voyage. Ouais. Pour moi, il y a vraiment, il y a vraiment une page du passé qui se tourne là. Le retard, oui. Ouais, ouais. Il y a une page du passé qui se tourne. Vous pourriez recevoir de l'aide si vous êtes en retard dans votre travail actuellement et que l'on vous le reproche. Vous pourriez recevoir de l'aide de la part d'un de vos collègues, enfin, en tout cas d'une personne qui travaille avec vous, pour vous remettre un petit peu à niveau et pour retrouver un petit peu de la tranquillité sur votre mois d'octobre. On vous demande ici de bien faire attention au papier, d'accord? Si vous êtes en train de prévoir des choses, vous ne travaillez pas tous dans le même domaine, on est d'accord, mais quel que soit votre domaine, faites attention au papier, à l'administratif. Si vous oubliez quelque chose, s'il y a quelque chose qui n'est pas posté à temps, qui n'est pas fait à temps, on pourrait vous le reprocher, d'accord? Donc faites vraiment attention à ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, pour moi, on vient vous aider, hein. On vient vous aider au boulot. Hop. Allez, on va laisser le professionnel de côté et on va aller voir maintenant votre tirage relationnel. Alors, on va prendre un petit conseil de l'esprit animal pour vos relations pour ce mois d'octobre. Alors, et vous avez l'esprit de la vache qui vous dit que les miracles sont illimités.
Alors, on va aller voir dans le détail votre tirage relationnel. Alors ici, relationnel, c'est-à-dire tout type de relation, d'accord? Et ensuite, je ferai un tirage qui sera uniquement sentimental. Alors, vos relations pour ce mois d'octobre, amis Cancer. Super. Alors, eh bien, on nous parle ici d'une relation amoureuse, d'accord? La faux. Alors, ok. Alors, ici, on a deux possibilités. Soit on vous parle d'une relation amoureuse que vous avez laissée derrière vous parce qu'elle était beaucoup trop difficile. Soit on vous parle d'une relation amoureuse dans laquelle il y a des difficultés, il y a des obstacles. Pas forcément des obstacles entre vous, hein, mais un couple qui rencontre des obstacles dans la vie. Et vous, vous faites votre possible pour pouvoir laisser ces obstacles, ces difficultés derrière vous. En tout cas, pour les affronter. Hop, le chien. L'anneau. Hop là. Ok. Ok. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, c'est bon. Alors, vous me direz, mais j'ai l'impression ici qu'il y a un ami ou une personne proche qui pourrait venir mettre un peu le bordel. Désolée pour le terme. C'est ce qui me vient dans une relation amoureuse. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui intervient ici dans une de vos relations amoureuses, mais pas en bien. Vous voyez, quelqu'un de pas franc, de malhonnête, qui a pas de bonnes intentions, vous comprenez? Et vous, ça vous stresse, ça vous perd, ça vous fait vous rendre compte de certaines choses. Il est aussi possible que ce soit l'inverse, à savoir que la personne avec laquelle vous êtes en couple vous dise des choses peu agréables au sujet d'un de vos amis ou d'une personne qui vous est proche. Et que là, pareil, hein, que vous soyez vraiment pas bien par rapport à tout ça. Hein, peut-être que votre partenaire vous dit non mais cette personne-là, elle n'est pas géniale, tu devrais arrêter de la voir, etc. C'est dans un sens ou dans l'autre. Et vous, par rapport à tout ça, vous êtes complètement perdu. Hein. Ça, vous ruminez, c'est un truc de plus qui vient vous gonfler en fait. Voilà, c'est un truc de plus qui vient vous gonfler. Vous n'avez pas besoin de ça, les cancers. Ouais, ouais, ouais. Alors, le masque. Avec le masque, ici, il est possible que vous ne vouliez pas montrer ce que tout ça, ça vous fait. Hein, que vous ne vouliez pas montrer ce que vous ressentez vraiment. Pour moi, il y a peu de chances que ce soit vous qui portiez le masque. Je ressens plus que c'est quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un d'extérieur qui n'est pas honnête avec vous, qui n'est pas sincère avec vous. Ou en tout cas, qui ne montre pas qui il est, ce qu'il ressent vraiment, qui ne dit pas réellement ce qu'il pense, vous voyez. Hmm. Cette personne, on va aller chercher des informations sur cette personne, parce que j'aime pas beaucoup quand ça reste comme ça. Qui est cette personne? Quel genre de personne est-elle? Celle qui ment, celle qui porte un masque. Qui est cette personne qui porte un masque ici dans ce tirage, s'il vous plaît? Qui est cette personne qui porte un masque ici? Cette personne qui porte un masque. Qui est cette personne qui porte un masque auprès des cancers? Dites-moi. Hop. Ok. D'accord.
Une autre carte, s'il vous plaît. Une autre carte pour cette personne. J'en ai deux. D'accord, ok. Bien. Alors, quand on parle de quelqu'un de cette manière-là, j'aime pas beaucoup laisser les gens dire mince, c'est quelqu'un dans mon entourage à qui je peux pas avoir confiance sans trop savoir qui c'est, donc je dresse un portrait. D'accord? Parce que forcément ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas vivre ça ce mois-ci, donc je vais essayer de vous dresser un portrait de la personne en question pour que vous puissiez savoir qui est concerné, qui ne l'est pas. Pour moi, ce sera davantage peut-être une personne de votre couple ou une personne qui peut-être pourrait avoir des sentiments pour vous, une personne extérieure. C'est quelqu'un de romantique, quelqu'un qui... si c'est une personne extérieure qui vient vous dire du mal de votre couple, c'est peut-être quelqu'un qui voudrait avoir une relation avec vous. Et c'est pas possible. Et on vient dire du mal de votre couple, et on vient vous faire douter, parce que forcément, la séparation, ça l'arrangerait. Une personne séductrice. Une personne séductrice, une personne qui peut-être pourrait profiter d'un moment de doute chez vous pour tenter de vous séduire. Hop, avec la carte de l'artiste, bon, ça peut être un artiste, mais c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup d'idées, quelqu'un qui crée, quelqu'un qui sait qui sait emboîter les pièces pour arriver à ce qu'il veut ici, un esprit très très libre. Hein. Donc, je répète, c'est soit la personne de votre couple qui essaye de vous faire avoir une opinion négative sur cette personne-là, hein, quelqu'un qui veut, voilà, la personne de votre couple qui ne va pas être honnête avec vous, qui ne veut pas que vous ayez contact avec cette personne-là pour moi, ou inversement, une personne extérieure, proche, qui d'après moi pourrait vouloir vous séduire en essayant eh bien, de vous faire douter de votre couple et surtout de la personne avec laquelle vous êtes. Voilà. Eh bien, c'est palpitant chez vous les cancers, hein, ce mois d'octobre. Voilà. Alors, voilà pour notre tirage relationnel. On va passer au sentimental. On va voir si on est un petit peu sur le même message ou si on va avoir un message pour les cancers qui ne sont pas du tout concernés par celui-ci. Hop, c'est parti. Cancer sentimental octobre. D'accord. Alors... Bien. On vous demande d'être patient, les cancers, et je pense que pour certains, ça fait un bon moment que vous l'êtes. On vous dit ici, si vous vous posez une question, là, en regardant cette vidéo, si vous vous posez une question dans le domaine amoureux, la réponse est non. Ok. Ouais. Voilà. Alors, ici, les cancers. Ah, excusez-moi, je suis perturbée par votre tirage. On vous demande clairement hein, d'attendre, voire même de ne pas y aller. Pas pour l'instant. S'il y a une relation dans laquelle vous avez envie de vous engager ou même de commencer une relation avec quelqu'un, non, pas pour l'instant. Pour l'instant, non. D'abord, travaillez votre spirituel. Élevez-vous. Reconnectez-vous à votre intuition parce qu'il est bien possible que la personne en face soit pas honnête et vous cache quelque chose. On va prendre une dernière carte. C'est pas le moment de prendre des décisions pour vous, les cancers. Ne prenez pas de décisions importantes ce mois-ci. Vous êtes fatigués. Peut-être pour certains à la limite du burn-out, d'accord? À la limite du burn-out où vous êtes vraiment crevé, pas bien. On vous demande d'abord de travailler votre spiritualité, de retrouver de l'équilibre, du calme, de la paix intérieure,
dans votre vie avant de prendre certaines décisions. Je maintiens, hein, les cancers, ne prenez pas de décision d'engagement ce mois-ci. Attendez, attendez bien 2 mois. D'accord? Il faut que vous soyez capable de voir où se trouve l'objet de méfiance. C'est peut-être redondant avec le tirage relationnel qu'on a eu juste avant, hein. Peut-être qu'il y a un de vos amis, hein, une personne qui vous alerte sur le fait que effectivement la personne de votre cœur n'est pas tout à fait honnête. C'est redondant, hein. C'est complètement avec le tirage relationnel qu'on a jusqu'à maintenant. J'ai pas de message pour les autres ici. Bien. Alors, on va terminer votre tirage les cancers avec un petit message de l'oracle victorien pour nos cancers, octobre. Ok. Alors, l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourrais le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Alors, c'est très beau ce qu'on vous dit ici. On vous dit tout simplement que le bonheur, c'est pas quelque chose à atteindre au bout d'une course. Le bonheur, il est partout, dans tous les petits moments agréables de la vie. Il est là. Et que c'est en ressentant ce petit bonheur dans tous ces moments de joie et de plaisir simple que vous pourrez vous sentir bien. Hein. En trouvant le bonheur là où il se trouve, dans toutes les petites choses, dans un sourire, un regard, un bon film, un bon café, que sais-je encore. C'est en savourant chacun de ces petits instants agréables qu'on se sent bien de manière générale. Voilà, c'est une belle façon de clôturer votre tirage des cancers. Eh bien, je vous remercie tous, mes amis cancers, de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre. N'oubliez pas de freiner un petit peu, de penser à vous, de vous faire du bien, de ne pas prendre de grosses décisions sentimentales ce mois-ci. Et on se retrouve dans un mois pour votre tirage de novembre. Bien, merci à tous, je vous embrasse bien fort. Au revoir.